Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer encore pour le Seigneur de gloire? Est-ce que nous pouvons faire du bruit pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a un peuple vivant? Est-ce qu'il y a des jeunes prophétiques ce matin dans cet endroit? Alors acclame encore ton Dieu. Alléluia. Alors avant de rentrer dans mon message, j'aimerais vraiment honorer le pasteur Noéla ainsi que son épouse qui n'est pas là. Est-ce que nous pouvons acclamer encore pour eux? Je n'arrête pas de lui dire, bon, avant la fin de cette convention, il faut qu'on puisse discuter. J'apprécie la compagnie des aînés parce qu'ils nous font gagner du temps. Alors depuis 2-3 jours, je dis en tout cas, pasteur Noéla, accorde-moi même 5 minutes. Amen. Je voudrais aussi qu'on puisse acclamer le pasteur Papitio qui n'est pas là avec son épouse pour le travail excellent qu'il produit. Amen. Ainsi que les chants qui nous ont vraiment bénis, mon frère Jean-Jean, ma soeur Sandrine. Alléluia. Sandra plutôt. Maman Nadège. Vraiment merci. Et puis ainsi tous les orateurs. J'étais vraiment béni par le pasteur Atom. Je lui disais que je l'écoutais énormément. Que le Seigneur soit vraiment béni. Et le prophète Jean que j'ai pu découvrir au travers de cette convention. Et aussi mon épouse. Alléluia. Qui m'a béni. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu va nous faire du bien ce matin. Il est présent ce matin dans cet endroit. Est-ce que nous pouvons encore acclamer? Nous voulons faire descendre l'atmosphère de Dieu dans cet endroit. Je veux que tu acclames. Je veux que tu puisses acclamer ton Dieu. Vous savez, je dis souvent, moi j'ai l'habitude des stades de foot. J'ai joué à Lagos. À Lagos, il y a 80 000 personnes. J'ai joué au Stade de France, il y a 80 000 personnes. Et ils acclament pour des joueurs qui n'affectent pas leur vie. Ici, Jésus est présent. Jésus est présent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus est là. Il y a quelqu'un, Jésus est présent dans cet endroit. Certains disent que les Européens sont timides, que voilà, ici, en tout cas, les Français ne peuvent pas sauter. Or, c'est faux. Dans les stades de foot, ils sont là, ils sautent, ils crient pendant 90 minutes. Vous savez, ce sont des clichés, c'est pas vrai. Alléluia. Donc dans les choses de Dieu, nous pouvons faire du bruit aussi. Nous pouvons honorer notre Seigneur. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Prends la place, Jésus. Alléluia. Alléluia. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place, prends toute la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place, prends toute la place. Déclarons-le ensemble ce matin. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place, prends toute la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place, prends toute la place. Oui, prends la place, Jésus.
place, viens régner Seigneur, fais ce que tu veux. Prends toute la place, viens remplir nos cœurs, viens remplir nos pensées. Prends toute la place, viens régner Seigneur, fais ce que tu veux. Ensemble. Prends toute la place, viens remplir nos cœurs, viens remplir nos pensées. Prends toute la place, viens régner Seigneur, fais ce que tu veux. Prends toute la place, viens remplir nos cœurs, Falaoué les mains. viens remplir nos Mettez les mains de l'eau. pensées. Falaoué. Salama au Prends Falaoué. toute la place, Réclamons. viens régner Seigneur, fais ce que tu veux. Prends toute la place, viens remplir nos cœurs, viens remplir nos pensées. Prends toute la place, viens régner Seigneur, fais ce que tu veux. Prends toute la place, viens remplir nos cœurs, viens remplir nos pensées. Prends toute la place, viens régner Seigneur, fais ce que tu veux. Prends toute la place, viens remplir nos cœurs, viens remplir nos pensées. Prends toute la place, viens régner Seigneur, fais ce que tu veux. Prends toute la place, viens remplir nos cœurs, viens remplir nos pensées. Prends toute la place, viens régner Seigneur, fais ce que tu veux. Prends toute la place, viens remplir nos cœurs, viens remplir nos pensées. Prends toute la place, viens régner Seigneur, fais ce que tu veux. Déclare-le encore. Prends toute la place, viens remplir nos cœurs, viens remplir nos pensées. Prends toute la place, viens régner Seigneur, fais ce que tu veux. Prends toute la place, viens remplir nos cœurs, viens remplir nos pensées. Prends toute la place, viens régner Seigneur, fais ce que tu veux. Prends toute la place, viens remplir nos cœurs, viens remplir nos pensées. Prends toute la place, viens régner Seigneur, fais ce que tu veux. Prends toute la place, viens remplir nos cœurs, Est-ce que tu es là? viens remplir nos De ce que tu nous fais du bien dans cet pensées. endroit. De ce que ta grâce. Prends toute la place, Merci, oh viens Dieu. régner Seigneur, De ce que tu ouvres le ciel fais ce maintenant. que tu veux. De ce que ton esprit agit. Au-delà de nos pensées dans cet endroit. Viens Nous remplir te laissons nos la cœurs, place viens remplir nos pensées. dans ces lieux. Fais-nous du bien, Seigneur. Transforme-nous par ta présence. Viens régner Nous sommes Seigneur, venus dans cet endroit fais et ce on est pour que être tu touchés, veux. affectés, transformés par toi. Et nous croyons qu'au travers cette Viens déclaration, remplir nos tu cœurs, remplis ce lieu de ta viens remplir présence. nos Nous croyons qu'au pensées. travers cette déclaration, tu disposes Prends notre cœur toute la à place, s'approprier l'information régner venant du Seigneur, ciel. Nous croyons fais ce que tu qu'au travers veux. cette déclaration, ton regard se pose dans ces lieux. Nous croyons qu'au travers Viens cette remplir nos déclaration, cœurs, nous viens diminuons. remplir Et nos tu crois en nous. Nous croyons, pensées. Seigneur, au travers cette
Seigneur, fais ce que tu veux. Acclamons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons faire une acclamation prophétique? Est-ce que nous pouvons faire une acclamation prophétique? On fait le Wemanda. Amen. Pour nous asseoir dans la présence de Dieu, tu peux saluer la personne qui est à côté de toi. Dis-lui bienvenue à Kogéraf. Le lieu où les choses changent. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu rapidement dans Genèse 37 au verset 15. Genèse 37, à partir du verset 15. Il est dit ceci: après la mort de Jacob, leur père, les frères de Joseph se disent: maintenant, Joseph va peut-être nous considérer comme des ennemis. Il va peut-être nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Alors il envoie à Joseph ce message: avant de mourir, ton père a donné cet ordre. Dites de ma part à Joseph: s'il te plaît, pardonne tes frères leurs fautes, tout le mal qu'ils t'ont fait. Oui, pardonne-nous cette faute, à nous qui servons. Genèse 50, excusez-moi, Genèse 50, verset 15. Je vais reprendre la lecture. Genèse 50, Genèse 50 plutôt. Verset 15. Après la mort de Jacob, leur père, les frères de Joseph se disent: maintenant, Joseph va peut-être nous considérer comme des ennemis. Il va peut-être nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Alors, ils envoient à Joseph ce message: avant de mourir, ton père a donné cet ordre. Dites de ma part à Joseph: s'il te plaît, pardonne à tes frères leurs fautes, tout le mal qu'ils t'ont fait. Oui, pardonne-nous cette faute, à nous qui servons le même Dieu que ton père. Quand Joseph entend ces paroles, il se met à pleurer. Ses frères viennent eux-mêmes le trouver, ils se jettent à ses pieds en disant: esclave. Joseph leur répondit: n'ayez pas peur, je ne suis pas à la place de Dieu. Vous avez voulu me faire mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Père, nous voulons te bénir encore pour ces temps que tu nous accordes de passer dans ta présence. Merci parce que nous comptons sur toi. Tu es celui qui nous a attirés dans cet endroit et tu nous as amenés ici pour un objectif. Notre aspiration ce matin, c'est que l'objectif de la présence de tout à chacun, Seigneur, soit manifesté. Que personne ne sorte de cet endroit comme il est rentré, mais que nous puissions tous sortir transformés par ta parole. Notre cœur est maintenant disponible et disposé. Saint-Esprit, fais ce que tu veux, comme nous l'avons déclaré. Je viens devant toi, je me soumets encore et je prie que ta présence fasse la différence. Que les mots libérés de ma bouche soient sous simplement l'influence de ton esprit. Que tout soit conduit par toi. Je te suis infiniment reconnaissant de ce que tu vas faire ce matin. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors il était pour moi vraiment difficile de faire un choix sur mon message jusqu'à ce matin, mais j'ai la conviction ce matin que je dois apporter ce message. J'ai la ferme conviction que Dieu veut que nous puissions entendre ce message. Alors, l'émergence d'une jeunesse prophétique. Vous savez, je rentrerai davantage dans le prophétique, je pense, demain. Mais j'aimerais dire une chose importante concernant le prophétique, c'est que nous devenons prophétiques lorsque nous rencontrons notre message. Lorsque nous rencontrons notre message, nous devenons prophétiques. Et nous sortons donc du standard même naturel. En réalité, Dieu ne travaille pas avec des jeunes, il travaille avec des prophètes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu travaille avec des prophètes, il ne travaille pas avec des jeunes. Voilà pourquoi il dira à Jérémie: ne dis pas que tu es un enfant. Lorsque Dieu vient challenger Jérémie dans l'orientation qu'il veut lui donner, Jérémie se focalise sur son état. Et l'Éternel lui dit: non,
Ne dis pas que tu es un enfant, parce qu'en réalité, lorsque vous recevez le message de Dieu, vous sortez du domaine naturel. Vous devenez divin. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et ça, c'est très important pour nous de comprendre ça. Je suis jeune et ma forme, mon âge est simplement un point de contact dans le domaine naturel. Parce que généralement, lorsqu'on est prophétique, on a une connaissance accélérée sur le monde, sur la jeunesse. Alléluia. Voilà pourquoi on peut impacter les gens. Parce que les gens sont surpris de ce que nous pouvons dire. Parce que nous opérons dans d'autres standards, à un autre niveau. Alors ils ne comprennent pas quel est ton langage. Comment tu peux parler comme ça? Parce qu'en réalité, je suis prophétique. Si je suis prophétique, je suis divin. Mon message est un message qui ne découle pas du domaine naturel. Voilà pourquoi les hommes et les femmes de mon âge peuvent être surpris. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est très important pour nous de comprendre ça. Souvent on dit on est jeune, on veut fonctionner comme des jeunes. Oui, on est jeunes, c'est vrai. Mais nous opérons à un autre niveau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et j'espère que demain, si le Seigneur me permet, on rentrera plus dans le prophétique. Mais ce matin, j'aimerais parler de l'essentiel du prophétique. Dis à ton voisin, l'essentiel du prophétique. L'essentiel du prophétique. Lorsque on parle d'essentiel, on parle de ce qui est incontournable. Amen. Lorsqu'on parle du prophétique, quand on parle de l'essentiel, on parle de ce qui est important. On parle du principal. C'est-à-dire vous pouvez faire beaucoup de choses. Mais lorsque l'essentiel n'est pas connu, vous allez perdre du temps ou vous fatiguer. Et j'aimerais parler ce matin vraiment de l'essentiel du prophétique avant même de parler du prophétique. Parce qu'il est important qu'on puisse comprendre ce qui est important dans, bien aimé, le prophétique. L'essentiel, donc ce qui est indispensable. Amen. Est-ce que ça va? Nous allons monter, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? L'essentiel du prophétique. Quand je parle d'essentiel, je veux dire, depuis les 3 jours, nous parlons de manifester, de voir, d'entendre et être. Parce que le prophétique, c'est de voir, le prophétique, c'est d'entendre, mais le prophétique, c'est d'être. C'est simplement manifester le pourquoi Dieu nous a créés. À chaque fois que je suis en train de manifester ce que Dieu m'a créé sur terre, je suis prophétique. Parce que la Bible dit dans Psaume 139 que Dieu avait défini des choses d'avance pour moi. Alors à chaque fois que ces choses sont manifestées sur terre, je suis prophétique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, nous devons comprendre l'importance du prophétique. Si nous ne comprenons pas l'essentiel du prophétique, nous allons nous disperser. Il est possible pour nous de vivre des choses compliquées. Quand je dis l'essentiel, c'est quoi? Pourquoi Dieu veut que nous puissions être prophétiques et conquérants? Pourquoi? Quelle est l'aspiration? Quelle est la source? Quel est le désir profond de Dieu? Est-ce que c'est simplement pour opérer dans la parole de connaissance? Est-ce que c'est simplement pour manifester le ciel sur la terre, ou il y a un autre objectif qui est derrière? Et pour nous, c'est important de comprendre pourquoi Dieu veut parler, pourquoi Dieu veut conquérir. Pourquoi Dieu veut posséder certains éléments? Le pourquoi est important. Si nous ne comprenons pas le pourquoi, nous allons avoir des motivations qui ne sont pas en conformité avec Dieu. Parce que lorsqu'on lit la parole de Dieu, nous pouvons voir des hommes comme Simon le magicien, des personnes qui étaient là, qui exerçaient dans la magie. Et lorsqu'ils vont voir la puissance de Dieu, eux aussi vont vouloir être prophétiques. Mais le problème, c'était que leur motivation n'était pas une bonne motivation. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Alléluia! Alors il a vu la puissance de Dieu agir. Alors qu'il contrôlait la Samarie, les gens étaient étonnés par la puissance de Simon le magicien. Tout le monde était derrière lui. Tout le monde l'idolâtrait pratiquement. Alors il s'est dit, quand il a vu Philippe exercer dans la puissance, je veux aussi opérer dans la puissance. Je veux guérir les malades. Je veux aussi manifester le surnaturel. Je veux le faire. Alors il va se débarrasser de ce qu'il faisait, mais ses motivations n'étaient pas bonnes. Voilà pourquoi il est important pour nous de comprendre l'essentiel du prophétique. Pourquoi le prophétique et pourquoi aussi conquérir. La Bible nous parle aussi des fils de Sheva. Ils vont voir Paul opérer dans la puissance et ils vont vouloir aussi délivrer quelqu'un. Amen. La Bible va nous dire qu'ils vont échouer, mais ils vont essayer aussi de faire ce que Paul faisait, sans comprendre pourquoi Paul le faisait. C'est pour ça, si nous voulons conquérir, si nous voulons opérer dans le prophétique, nous devons comprendre l'essentiel, la source. Pourquoi Dieu veut que nous puissions être prophétiques? Parce que si nous ne comprenons pas ça, nous allons expérimenter des choses compliquées. Nous allons vivre des choses compliquées.
Pourquoi Dieu veut que tu sois prophétique? Pourquoi Dieu veut que tu puisses conquérir les territoires? Pourquoi Dieu veut que tu puisses affecter ton environnement? Quelle est la source? Parce qu'il peut avoir plusieurs motivations. Nous pouvons avoir des motivations personnelles. On doit me voir. J'ai besoin que les gens comprennent que je prophétise. J'ai besoin que les gens comprennent que j'opère dans des songes. J'ai besoin que les gens comprennent que je peux manifester la puissance de Dieu. Je peux vivre, je peux manifester les dons de l'Esprit. J'ai besoin que les gens puissent voir ces choses-là. Et lorsque je suis dans ce type de motivation, je suis en train de perdre l'essentiel du prophétique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Eh bien aimé, la réalité c'est ça. Nous pouvons être là dans des aspirations prophétiques, conquérants, mais la source est laquelle? Parce que si nous ne comprenons pas l'essentiel de conquérir, si nous ne comprenons pas l'essentiel d'expérimenter le prophétique, quelqu'un nous attendra au tournant, l'adversaire. Alors je dois comprendre constamment quelle est la source, le pourquoi, le comment du prophétique. Alléluia. Je dois regarder mes motivations. Certains veulent opérer, conquérir, parce qu'ils sont dans un esprit de compétition. Ils sont dans un esprit des fois de revanchard. Ils n'ont pas réussi dans la vie, dans un domaine, et ils veulent absolument démontrer quelque chose. Et là, nous voyons des mauvaises motivations. Parce que nos motivations doivent être en conformité avec la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Notre motivation doit être en accord avec la pensée de Dieu. Si notre motivation n'est pas en accord avec la pensée de Dieu, nous allons passer à côté. Parce que la réalité, nous faisons les choses pour plaire à Dieu et nous ne faisons pas les choses pour plaire aux hommes. Alléluia. Alléluia. Et nous pouvons rechercher le prophétique parce que nous avons de l'orgueil, parce que nous voulons démontrer les choses. Nous voulons être quelqu'un. Je veux conquérir. Mais pourquoi tu veux conquérir? Aujourd'hui, il y a une mode, c'est qu'à chaque fois qu'on doit évangéliser, il doit tout le temps avoir quelqu'un qui filme. Alléluia. C'est bizarre. Amen. Les gens qui se sont convertis il y a longtemps, il n'y avait pas ça. Amen. On évangélisait dans les bus, dans les trains, il n'y avait pas le fait de filmer. On n'est pas contre de filmer, mais la source, la motivation, c'est quoi? Alléluia. Certains sont zélés lorsqu'il y a une caméra. Certains sont zélés parce qu'ils savent qu'ils vont mettre après sur YouTube, sur Facebook, les gens vont cliquer. Mais la motivation est où? Où est la source? Lorsqu'il n'y a personne, il n'y a pas de caméra, tu ne le fais pas. Mais lorsqu'il y a une caméra, tu veux le faire. Ta motivation est mauvaise. La source est mauvaise. Tu n'as pas compris l'essentiel du prophétique, la source. Et nous sommes dans une génération comme ça, bien-aimés. Plus nous avançons, on est pollué, poussé par ça. Voilà pourquoi lorsqu'on est en train d'aborder ce thème, nous devons comprendre, Seigneur, pourquoi conquérir? Seigneur, pourquoi prophétiser? Pourquoi être dans le prophétique? Pourquoi nous devons avoir cette compréhension? Parce que si nous n'avons pas cette compréhension, nous allons nous perdre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Des fois, c'est des choses qu'on ne comprend pas. On veut faire comme tout le monde sans comprendre. Tu dois comprendre. Dis à ton voisin, tu dois comprendre. Alléluia. Tu dois comprendre. Il y a quelques années, j'ai eu l'opportunité d'expérimenter une chose. Je parlerai peut-être de ça plus en profondeur demain, où on m'a appelé pour aller aider une équipe alors que j'étais tranquillement chez moi. L'équipe était dernière, elle devait descendre et les gens ont fait appel à moi. Ils ont dit, on a besoin de toi, il y a une absence de leader, si tu ne viens pas, on va descendre. Et j'ai dit, ok, je suis parti, j'ai donné mes conditions. J'ai dit, j'y vais, mais voilà, je suis pasteur et je rentre dans un ministère bientôt à plein temps. Et je ne vais pas perdre beaucoup mon temps dans le domaine-là. Et je suis parti. Et lorsque je suis parti, après 7 matchs, on devait avoir peut-être 6 victoires. Donc il y avait les caméras qui étaient là, les journalistes qui commençaient à faire des articles sur moi. Je ne jouais pas, j'étais devenu entraîneur adjoint. Et l'un des rôles que j'avais, c'était de motiver les joueurs, les exhorter. Et le deuxième rôle, c'était que pendant qu'il y avait les matchs, je regardais les matchs des tribunes pour regarder les différentes défaillances et donner les stratégies au coach. Donc je regardais dans les tribunes et à la mi-temps, je descendais dans les vestiaires pour dire au coach, voilà comment l'équipe joue, voilà comment la deuxième équipe joue. En tout cas, on fait attention. Et à chaque fois que je montais dans les tribunes, les gens m'acclamaient. Ils m'acclamaient.
ils scandaient mon nom. Je ne marquais pas de but. Je n'étais pas sur les terrains, mais ils étaient en train d'acclamer. Et j'avais l'habitude pour aller dans les vestiaires, à la mi-temps, il y a 2 passages. Il y a un passage visible et un passage secret. Et à un moment, mon cœur commençait à apprécier ces choses. Alors les gens acclamaient. Je dis, je vais passer encore devant parce que comme ça, ils vont acclamer. Alléluia. Et lorsque j'ai l'aspiration de faire ça, Dieu dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Motivé. Je voulais m'approprier ces honneurs. Le cœur de l'homme. Mon cœur commença à aimer en fait. Aimer être acclamé. C'est comme si j'avais le désir, la sensation. Et je commence à me lever. Dieu me dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu fais? Bouge pas. Ne passe pas par là. J'ai eu à peine d'entendre ce message de Dieu et je suis passé par derrière. Alléluia. Dis à quelqu'un l'essentiel. Alléluia. Parce que si tu ne comprends pas l'essentiel, ton cœur va changer lorsque Dieu va te lever. Lorsque Dieu va commencer à faire des choses avec toi, ton cœur va changer. Si tu ne comprends pas l'essentiel du prophétique, tu ne dois pas être visible, c'est Christ qui doit être visible. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'émergence d'un peuple prophétique, c'est la manifestation de Christ pour les nations. Les nations doivent voir Christ au travers de toi. Et toi, constamment, tu dois rendre la gloire à Dieu. Tu dois diminuer afin qu'il puisse croître. L'essentiel du prophétique. Christ doit être visible. Il doit être vu. Nous devons faire attention à notre cœur lorsqu'on ne comprend pas l'essentiel. Parce que vous savez, dans le texte de base que nous avons pu lire, c'est l'histoire de Joseph. Et lorsque vous lisez son histoire, elle est compliquée. Joseph perd sa mère très tôt, il est orphelin, il n'a plus de mère. Donc pendant qu'il grandit, il voit ses frères avec leur mère et leur père, mais lui il est tout seul. Il n'y a personne avec lui. Au bout de quelques temps, la Bible nous révèle que ses frères vont le haïr. Et ils vont commencer à développer une stratégie pour le détruire, pour le tuer. On va l'envoyer en Égypte. Il va partir en Égypte esclave alors qu'il n'avait rien fait. On va l'accuser d'agression sexuelle. Et on va l'agresser aussi, moralement. Il va se retrouver dans un contexte qu'il n'avait pas mérité. Il va perdre des années de sa vie à cause de certaines personnes. J'aimerais que tu puisses y comprendre. La vie de Joseph, ce qu'il a expérimenté, c'était difficile, c'était compliqué. Les gens l'ont trahi, ils pouvaient avoir la haine. Et dans le texte que nous avons dit, lorsque Jacob va mourir, les frères vont avoir peur parce qu'ils savaient que par rapport à ce qu'il avait produit, c'était normal que Joseph puisse les tuer, les détruire. Alléluia. Joseph ne le fait pas heureusement parce que derrière chacune des personnes il devait avoir une émergence prophétique. De Judas, David devait sortir, Christ devait sortir. Mais Joseph avait la possibilité de le détruire. Mais il ne le fait pas. Et j'ai compris une chose. L'essentiel du prophétique, c'est de comprendre que le prophétique est animé par la manifestation de l'amour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le prophétique, le caractère par excellence du prophétique est l'amour. Nous voyons des gens, il a été dit hier, qui ne comprennent pas. Chaque chose que je dois faire doit être motivée par l'amour. Chaque chose que je dois entreprendre doit être motivée par l'amour. Si l'amour n'est pas la source de ce que je produis, je suis déconnecté de la pensée de Dieu. Et Joseph est un prophète qui aime profondément. Voilà pourquoi il expérimente Manassé. Et après avoir expérimenté Manassé, il vit Ephraïm. Manassé veut dire Dieu m'a fait oublier mes peines. Et ensuite la Bible dit, il va avoir un fils qui va appeler Ephraïm, qui dit Dieu m'a rendu fécond. Alléluia. En fait, il a oublié sa douleur et Dieu l'a amené à rentrer dans une productivité, à être fécond, prospère. Parce que son cœur était un cœur qui a aimé et qui a pardonné. Un prophète animé de l'amour de Dieu, l'essentiel.
Pourquoi je veux conquérir? Pourquoi je veux manifester le ciel sur la terre? Même si c'est associé à ma destinée, mais la source c'est quoi? Pourquoi je veux le faire? À chaque fois que Dieu a voulu parler à son peuple, c'est parce que Dieu aime son peuple. L'expression du prophétique, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Quel que soit le langage qui est libéré, manifesté, c'est le langage de Dieu, le langage de l'amour de Dieu. À chaque fois que Dieu parle, c'est pour aimer. À chaque fois que Dieu parle, c'est pour restaurer. À chaque fois que Dieu parle, c'est pour construire une personne. À chaque fois que Dieu parle, c'est pour guérir une personne. À chaque fois que Dieu parle. L'essentiel du prophétique, c'est l'amour. Le diable sait. Voilà pourquoi, comme il a été dit, il veut éteindre l'amour. Voilà pourquoi on peut trouver la haine, la méchanceté, même dans l'église. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'amour, nous sommes en décalage avec le prophétique. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit dans 1 Samuel 3 que la parole de l'Éternel était rare, les visions étaient peu fréquentes. Mais il y avait encore une lampe. Mais la raison pour laquelle les visions étaient peu fréquentes, que la parole était rare, c'était que les sacrificateurs ne marchaient plus dans l'amour. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? La Bible dit ceci dans Matthieu 24, que l'amour de plusieurs se refroidiront. La capacité à chercher le meilleur de son prochain, parce que l'amour c'est ça. L'aspiration profonde que le meilleur sorte de mon frère. La capacité profonde que quelque chose émerge. C'est ça l'amour. Mais la Bible dit que dans les derniers temps, les gens seront centrés sur eux. Des fois, nous ne comprenons pas cette réalité. Ton frère peut déterminer la qualité de l'émergence du prophétique dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il est dit ceci dans Éphésiens 3, versets 14 à 16. Il dit, Paul, qu'il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de connaître l'amour de Jésus-Christ avec les frères, la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. Et il nous dit, lorsqu'il y a l'expérience de ces choses, nous sommes remplis de la plénitude de Dieu. Dis à ton voisin la plénitude de Dieu. Dis à ton voisin la plénitude de Dieu. Amen, ça veut dire que quiconque ne manifeste pas l'amour, il est difficile de lui d'opérer dans la plénitude. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Et vous savez, lorsqu'on parle du prophétique, on parle d'une personne qui se manifeste sur terre, qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsque j'opère, lorsque j'expérimente l'amour, je peux expérimenter, vivre dans la plénitude. Il y a quelqu'un la plénitude. Je dois vivre la plénitude. Et pour ça, je dois aimer. Je dois comprendre l'essentiel du prophétique. 1 Corinthiens 13 nous dit ceci: vous pouvez avoir la foi pour déplacer les montagnes, vous pouvez avoir des paroles inspirées. Alléluia. Il dit en réalité, vous pouvez être prophétique. Parce que vous pouvez être prophétique à cause simplement d'une atmosphère. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois, il y a une telle gloire dans un lieu que les gens commencent à manifester le prophétique. Des fois, c'est une connexion. La connexion nous amène à être prophétique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça ne découle pas de nous, mais c'est la connexion. Nous sommes connectés avec quelqu'un qui est prophétique, on devient prophétique. Et 1 Corinthiens 13 nous dit ceci: vous pouvez être prophétique, mais si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Vous pouvez avoir des paroles inspirées, vous pouvez faire tomber le ciel sur la terre, parce que vous savez, des fois, Dieu ne fait pas les choses pour vous, mais il fait les choses pour lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que son nom est honoré, parce que quelqu'un crie dans la salle, parce que quelqu'un a besoin de la guérison. Alors il se sert d'une personne pour qu'il soit guéri. Mais en réalité, Dieu le fait pour lui et pas pour l'instrument qui est en train de parler. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi la Bible dit ceci, bien-aimés. Nous pouvons avoir la foi, nous pouvons avoir la connaissance, mais si nous n'avons pas l'amour, nous sommes rien, nous ne sommes pas connus de Dieu. L'essentiel du prophétique se trouve dans l'expérience de l'amour. Pourquoi je veux conquérir? Alors lorsqu'on est dans une église responsable locale, des fois nous avons des aspirations de conquête. Je veux l'émergence. Dans certaines villes où il n'y a pas d'église, je dis, Seigneur, permets qu'il y ait une église qui soit manifestée là. Mais constamment, nous devons nous scanner sur les motivations de l'implantation. Parce que nous pouvons rentrer dans une compétition. Qui a le plus d'églises où nous sommes implantés? Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous devons constamment être là, en train de réfléchir sur la source des motivations de l'implantation d'une église.
Parce que ça peut être, nous pouvons rentrer dans une forme de normalité alors que ce n'est pas normal. Je veux implanter, mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que j'aime? Est-ce que parce qu'à l'intérieur de moi, il y a un feu qui brûle pour quelqu'un qui est sans Dieu? Est-ce qu'à l'intérieur de moi, il y a un feu qui brûle pour une famille qui est détruite? Est-ce qu'à l'intérieur de moi, il y a un feu qui brûle pour quelqu'un qui est dans la prostitution? Est-ce qu'à l'intérieur de moi, il y a un feu qui brûle pour quelqu'un qui a été volé? Est-ce qu'à l'intérieur de moi, il y a un feu qui brûle pour quelqu'un qui vit la dépression? Est-ce qu'à l'intérieur de moi, il y a un feu qui brûle pour cette personne? Est-ce qu'à l'intérieur de moi, il y a ça? Est-ce que ces choses qui m'anime lorsque je veux permettre à ce que le ciel soit manifesté sur la terre, alors je dois me scanner. Je dois me scanner pour identifier mes motivations, pour identifier pourquoi je fais ça, pourquoi je fonctionne comme ça, quelle est la source de mes motivations. La Bible nous dit ceci, bien-aimés. Lorsque nous connaissons l'amour de Dieu, nous vivons la plénitude. Et lorsque vous vivez la plénitude, vous pouvez conquérir. Dis à quelqu'un, vous pouvez conquérir. Tu peux conquérir si simplement tu sais aimer. Ésaïe 11 nous parle de ce que c'est la plénitude et je vais aller rapidement dessus. Il dira, l'Esprit de Dieu est sur moi. Que quelqu'un dise, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi et il est en train de parler des différentes particularités du Saint-Esprit. Il dit l'esprit de sagesse. Il y a quelqu'un l'esprit de sagesse. Et là, dans Ésaïe 11, on nous parle de la plénitude. Il dit l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse, c'est le mandat pour construire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'il y a des territoires, vous aurez besoin de la sagesse et pas de la force. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des territoires, vous aurez besoin de la sagesse et pas la forme. Si Martin Luther King voulait simplement prier, il n'aurait pas réussi à changer les choses. Il devait marcher dans la sagesse. Comprendre comment faire les choses pour renverser la situation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'était pas la prière, il y avait des gens qui devaient prier dans la prière. Lui devait prier dans la sagesse pour renverser et conquérir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? La plénitude. Il y a l'esprit d'intelligence, le mandat de posséder un savoir. Alléluia. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous avez la capacité, Dieu vous donne une capacité surnaturelle de comprendre les choses. On m'a raconté l'histoire d'un homme. Il n'avait pas grandi avec ses parents. Il n'avait pas pu lire. Et il s'est donné au Seigneur. Il était à l'église tout le temps et il faisait son maximum pour être agréable. Il rangeait, il balayait, il était là pour tous les gens, mais il ne savait pas lire. Il cachait ses défaillances. Mais il était connecté à Dieu, il cachait ses défaillances. Et un jour, le pasteur lui dit, tu vas lire. Et c'était un dimanche. Et pendant qu'il entend ça, son cœur commence à chauffer. Il dit, mais toutes les sœurs vont voir que je ne sais pas lire déjà, j'ai des défaillances. Mais là, ils vont savoir que c'est compliqué pour moi. Comment je vais marier? Déjà, la situation était compliquée. Alléluia. Dis à quelqu'un, le mandat d'avoir un savoir. Alléluia. Il a ouvert et vous savez quoi? Il a posé ses yeux. Et surnaturellement, il a commencé à lire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il a commencé à lire. Dieu lui a donné un savoir, une connaissance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous parlons de l'émergence d'une jeunesse prophétique. Il a commencé à lire. Et il y a plusieurs personnes comme ça. Voilà pourquoi lorsqu'on est en Dieu, nous ne pouvons pas être complexés. Nous devons nous attendre à Dieu. Parce qu'en Dieu, il y a tout. Alléluia. Tu peux tout faire. Ce que tu n'as pas fait hier, tu peux le faire aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Là où tu as eu des défaillances, aujourd'hui tu peux le faire. Si tu sais aimer, tu peux être rempli de la plénitude. Est-ce que quelqu'un m'entend? Esprit de conseil, le mandat de donner des options face à des situations. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous êtes loin et les gens viennent vers vous pour avoir des orientations par rapport à votre vie. Vous pouvez être rempli de cette plénitude si vous savez aimer. Vous pouvez être rempli de cette plénitude si vous pouvez aimer. La connaissance à l'Éternel, la capacité de pouvoir non seulement connaître Dieu, mais de libérer son message. La crainte de l'Éternel, le mandat de la révérence. C'est cette onction-là qui nous donne de nous prosterner lorsqu'il y a la louange. Nous contemplons le Seigneur. C'est cette dimension qui nous amène à nous prosterner devant Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimés, chacune des particularités peuvent nous donner de gagner des batailles et de conquérir des terrains.
Parce qu'il y a des terrains que nous gagnons dans la louange. Il y a des terrains que nous gagnons dans l'expression d'adoration. Dieu te dit de ne pas prier, il te dit d'adorer. Alléluia. Comme il y a des terrains que tu vas gagner par la sagesse, il y a des terrains que tu vas gagner par l'intelligence, il y a des terrains que tu vas conquérir par ces choses, il y a des terrains que tu vas conquérir par la crainte. Dieu te dira, ne touche pas, ne fais pas ça, reste, sanctifie-toi. Et à travers ça, Dieu te donnera de gagner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Voilà pourquoi nous avons besoin de la plénitude. Dis à quelqu'un, j'ai besoin de la plénitude. Et pour avoir la plénitude, je dois comprendre que je dois aimer. Celui qui aime est rempli de la plénitude. Et je dois aimer parce que l'essentiel du prophétique se trouve dans l'amour. La crainte de l'Éternel. Timothée nous parle. Il dit, Dieu ne vous a pas donné un esprit de timidité, mais de sagesse et d'amour. Et lorsque je suis rempli de la plénitude, je peux opérer dans cet amour, oui. Il y a des combats que vous allez gagner par l'amour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Et il y a certains terrains que vous allez gagner par la force. Alléluia. Là, c'est le caractère du lion qui est manifesté. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Vous soumettez les choses. Mais vous pouvez être animé. Vous pouvez être animé de cette onction, de cette présence, si simplement vous pouvez aimer. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? L'essentiel du prophétique. Pourquoi je dois faire les choses? Je dois être animé par l'amour. L'amour doit être le fondement de mes motivations. Sinon, je passerai à côté. J'ai aimé l'histoire d'un homme qui s'appelle David Wilkinson. Il était là dans un pays, dans une ville de New York. Il était en train de marcher. Et il va s'arrêter. Il va commencer à prier. Alléluia. Il va commencer à prier pour qu'une des hommes et des femmes soient changés dans cette ville. Il va commencer à prier pour que Dieu puisse susciter une église. Il va prier de tout son cœur. Il va prier pour que Dieu puisse accomplir son plan d'une manière excellente dans cette ville. Il va prier. L'amour de Dieu produit un fardeau. Et le prophétique doit être animé d'un fardeau. Dieu a tant aimé qu'il a libéré la parole. Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils. Dieu a tant aimé qu'il a libéré la parole. Lorsque vous aimez, il y a un fardeau qui est manifestant en vous. Et vous pouvez manifester le prophétique. Voilà pourquoi nous devons comprendre que l'essentiel du prophétique et l'une des clés du prophétique, c'est d'aimer. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? L'essentiel du prophétique. Et je suis animé d'une chose ce matin. Je suis animé que d'une chose ce matin. Je ne sais pas si je vais aller au bout de mon message. Je suis animé d'une chose. Hier, nous avons prié pour qu'il y ait la manifestation des dons. Mais je suis animé de prier pour qu'il y ait des fardeaux qui soient suscités à l'intérieur de nous. Je suis animé de ça. Vous devez sortir de cet endroit, non pas avec simplement l'aspiration de parler, l'aspiration que le ciel soit manifesté sur terre, mais vous voulez sortir de cet endroit avec un véritable fardeau à l'intérieur de vous, qui est suscité par l'amour de Dieu. Un fardeau qui vous pousse à chercher Dieu. Un fardeau qui vous pousse à aimer Dieu, à sortir le prophétique de votre vie. C'est ma prière. C'est que Dieu suscite dans cette jeunesse des jeunes gens ayant l'amour profond pour les âmes, ayant l'amour profond pour Dieu, que leur cœur brûle, non pour les dons, non pour la prophétie, mais que leur cœur brûle par le fardeau. Et aujourd'hui, c'est la soif de Dieu. Alors que j'étais en train de chercher Dieu dans la présence de Dieu, je ne savais pas quoi prêcher. Dieu dit, demain tu vas prier pour qu'il y ait un fardeau qui s'installe, pour la conquête, les jeunes gens soient animés d'amour. D'amour pour les perdus, d'amour pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, que leur aspiration à conquérir, à prophétiser soit animée par l'amour. Mon falawe, mais la falawe les satamanta, le falawe setemanta, ouais c'est les manta,
Il y a une génération qui se perd parce que son regard est focalisé sur autre chose. Mais Dieu veut susciter une nouvelle génération. Une génération qui aura son cœur. Une génération qui aura son cœur. Une génération qui aspire au ciel. Mais pour que les gens soient changés, pour pas être vu une génération. Malawele satamao. Mele fawe. Mofalawe sete manta. Libra satamao falawe. Mofale sete. Mele fawe satamanta. Mele fawe sete. Père. Libra satamao fawe. Viens susciter. Viens susciter. Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Dans ces lieux. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, pose-toi, dépose un fardeau. Les faoué, les mandats, les satalamando, le brobo sata, qu'ils connaissent ton amour, qu'ils connaissent ton amour, qu'il y a un poids pour les prostituées, un poids pour les familles brisées, un poids pour la jeunesse, qu'il y a un poids qui suscite le prophétique de leur vie, qu'ils soient focalisés sur l'essentiel. Malawele fawe manda, fokalawe satalama, felema sato fala. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, falawe masata. Mais les faoué, oh Seigneur, je veux prier ce matin. Je veux prier ce matin. Je veux prier ce matin que pendant que je suis en train d'annoncer la parole de Dieu, pendant que je suis en train de prier, les choses se passent. Les choses se passent dans les cœurs. Les choses se passent dans les pensées. Je prie ce matin qu'il y a un fardeau. Il y a un fardeau dans les cœurs, un fardeau dans la vie de ces jeunes gens. Mafala, yele fawe manda, lela bafora ya manda, yele satama, follow satama la bofa, yele manda, mofala ye, mofala, yele ma, commence à prier pour ce fardeau, mofala we, yele manda mofala, yele satama, mofala. Seigneur, je prie ce matin que l'essentiel soit compris. Je prie ce matin, Éternel, non, simplement pour que la puissance soit le partage de ton peuple. Mais je prie ce matin, ma voix s'élève comme Wicked Sound a eu un fardeau dans le cœur. Père, comme j'ai eu un fardeau dans le royaume, je prie, Éternel, que dans les cœurs soit suscité ma falawele manda, les branda babo falawele, malawe seke le manda la oshita. Un fardeau pour les jeunes filles, un fardeau pour les jeunes hommes, un fardeau dans le domaine de la musique, un fardeau, qu'il y ait des larmes qui coulent, pour les familles brisées, qu'il y ait des larmes qui coulent pour les hommes, femmes violées, mal et la bofa. Les bras salama au fala, les mando falawe, commence à prier, l'o falawe. Ma fola masa, yelele satsama, o falawende, sandamofa. L'amour de Dieu, motivé par l'essentiel du prophétique, l'essentiel de la conquête, maintenant dans les cœurs, l'essentiel. Père, je prie dans le nom de Jésus, qu'il y ait un poids, qui empêche une personne de dormir, qui ait un poids, qui empêche une personne de faire autre chose que ce fardeau. Mais les Malawe la babo chatama, mais la fawela satama, yele, fawela masata, l'essentiel, oh Dieu, qu'il ne soit plus jamais pareil. Qu'il ne considère plus le prophétique pareil, qu'il ne considère plus la conquête pareil, qu'il y a un poids, que ces choses soient animées par l'amour, par l'excellence de Dieu dans les cœurs. Malawe le fawe manda, ele mawe fele manda la maro falawe, ele
essentiel. Animé, animé, anime. Folawele, Mofala Yamasata Lamando. Chinemanda la Mosata. Animé par l'amour. Le fardeau. Et la Mawosha la Wele. Wele, Wele. Il y a des larmes qui sont associées à des fardeaux. Au poids que tu déposes maintenant dans les cœurs. Au poids que tu déposes maintenant dans l'esprit d'une personne. À l'amour qui est communiqué maintenant d'une manière surnaturelle. Malawele. For Malawele. Shilamanda la Fonawe Satama. Telefowe. Wala Maye Telebawa. Yele Branda la Branda. Yes, la Malomo Falawe. Oh Falawe le Manta. Le Mafola. Continuez à prier. Que les fardeaux vous affectent, que le poids de sa gloire tombe sur vous. Malawele. Comme des lampes de feu dans la chambre haute. Viens au milieu de nous. Comme des lampes de feu dans la chambre haute. Viens au milieu de nous, comme un vent impétueux dans la chambre haute. Viens au milieu de nous, comme un vent impétueux dans la chambre haute. Comme un bruit du ciel annonçant la pluie. Viens au milieu de nous. Viens Saint-Esprit. Viens au milieu de nous. Oui, viens Saint-Esprit. Viens au milieu de nous.
que le fardeau, l'essentiel du prophétique, soit animé dans ton cœur. Viens maintenant. Viens. 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 Viens maintenant. Mon frère. Les mains fort. Viens maintenant. Mon frère. Et les mains fort. C'est fort. Mon frère. C'est fort. Mon frère. C'est fort. Mon là. C'est ma. Mon frère. C'est les mains. Mon frère. Maléwe. Maléwe. C'est les fort. Ah ouais. Ça faut. Voilà. Il a ma. Mais les fort là. Vous êtes face à Dieu. Criez. Maintenant. Mon frère. Ma femme. Ma femme. Ma femme. Mon chat. Les femmes. Non, pas là. Et madame Angélé. Et le power. Et le matin. Et la paille. Et la Satan. Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Oh. Ceci. Un fardeau dans cette génération. Un fardeau. Il y a la forêt. Il y a la forêt. La forêt s'attend. L'Esprit de Dieu. Envahit. 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 Innove. Sauve. 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 Ma followé. Ma followé. Le poids de ta gloire. Y allez. Y allez. Suscite une génération avec un fardeau. Une génération avec un désir d'enfanter. Oh! Oh! Voilà, voilà. Voilà, ouais, les manda. Les manda, la blouse, les manda. Les mavolo. Les mansa. Lora. Commence à dire, Seigneur, ce fardeau dans son enfant. Enfante à l'intérieur de vous. L'enfantement. L'enfantement. L'amour. Le fardeau. Dans le cœur de cette génération. Seigneur, nous prions de tout notre cœur. Père, dans le nom de Jésus, qu'il ne soit plus pareil. Des jeunes différents à cause du poids de ce fardeau qui s'établit aujourd'hui à Gogéraf, ce vendredi matin. Femme fallait, c'est les masses, mon fallait, les satalamanta, un fardeau, il est surnaturel, il est divin, mon satalama, animé par l'amour, animé par l'amour, l'amour, animé par le cœur du Père. Le cœur du Père est révélé au travers de cette génération. Le cœur du Père, il a tant aimé que le prophétique est sorti. Il a tant aimé que l'expression du ciel s'est manifestée. Oh Seigneur, tu m'as dit de prier pour que ce fardeau soit établi dans les cœurs et en conformité avec ce que tu m'as dit. Je prie, Seigneur, dans toute la simplicité, que les cœurs soient changés à jamais, que l'essentiel soit connu, que l'amour soit communiqué. Une génération différente, une génération différente, une génération qui prophétise mais avec le cœur de Dieu, une génération qui manifeste le don mais avec le cœur de Dieu, une génération qui affecte, qui arrive à conquérir mais avec le cœur du Père, animé par l'amour. Père, je prie que ces choses s'établissent et je déclare et proclame qu'à partir de maintenant, leur vie est changée à jamais. Ce fardeau s'installe et s'établit dans leur cœur. Dans le nom de Jésus, il y a un poids jusqu'à l'éternité. Il y a un poids dans leur cœur. Père, je te bénis. Merci. Vous pouvez repartir à votre place. Que le Seigneur vous bénisse.
Père, je te suis infiniment reconnaissant. Merci pour les temps que tu nous as donné de passer. Je te suis infiniment reconnaissant. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, pour ce que tu fais et ce que tu feras. Je te bénis, Seigneur. Ta présence éternelle continue à agir le cœur de chacun, mais que les vies soient changées à jamais. À jamais.